Hazak Baruch Rabotai, Besorot Tovot, on est aujourd'hui le 24 dans le mois de Shvat. Il y a un très beau commentaire de Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, sur notre paracha de cette semaine avec un très beau message. Car la paracha, tout de suite après les 10 commandements, elle porte son nom Mishpatim, ce qui veut dire les règles. Et c'est vrai que quand vous voyez dans le Talmud, traité Gittin, là-bas la Gemara dit que à qui a tous ces devoirs de connaître les règles d'esclavage, à quel moment il doit sortir et s'il veut rester, c'est au juge ou c'est à nous? La Gemara elle dit mishpatim asher tasim lifnehem, tu dois mettre ces lois, mishpatim c'est des règles, des lois, devant les juges. Il vient le Or HaChaim HaKadosh, révolutionnaire, il dit il n'y a pas que les juges qui doivent connaître toutes ces règles d'esclavage. Lifnehem, chacun de nous doit connaître que dans notre vie, on risque d'arriver à un moment d'être esclave de quelque chose. Et le fait qu'on devient esclave, la Torah elle nous prévient, attention, ce que tu fais aujourd'hui, que tu ne vas pas arriver à des règles d'esclavage, car d'un coup, ta situation de financement peut changer. La santé, qui a garanti que ce sera toujours stable, l'éducation des enfants, etc. Et pour cela, tout le monde connaît cette histoire, je crois qu'on va la raconter aujourd'hui, mais ça va me donner beaucoup de morale. Je ne sais pas si elle est vraie ou pas et dans quel pays elle s'est passée, mais en tous les cas, c'était un Premier ministre que dans son programme de la journée, il devait visiter une grande université, qu'ils avaient des difficultés par rapport à les budgets. Et bien sûr, après le programme, il devait voir, je crois que c'était une équipe de football, qu'elle était aussi en grande difficulté, elle allait descendre dans la 2e ligue, je ne sais pas quoi. Et à la fin de la journée, il devait visiter aussi la prison pour voir comment on peut installer et tout. Et voilà, il y a toute son équipe avec. Il rentre, il fait sa petite discours. Les profs de l'université, ils arrivent, le directeur. Monsieur le Premier ministre, vous pouvez faire quelque chose pour nous? Il dit, excusez-moi, vous savez, le Covid, machin et tout. Il n'y a pas beaucoup de budget. Je peux vous envoyer quelques profs de soutien. Merci, au revoir. Il continue le club de football, il le montre, il applaudit et tout. Vous pouvez nous aider un peu les budgets et tout. Vous savez, c'est un peu dur en ce moment. Et il termine bien sûr à la prison. Il regarde tout. Et tout de suite, il dit à tout le monde, vous préparez les chèques, je veux des travaux. On refait tout à neuf. Les chambres, les clims, le jardin. Il rentre le soir, ici, il raconte avec sa femme la journée. Sa femme elle lui dit, je comprends pas, comment tu as réagi comme ça? Les pauvres universités, rien. Club de football, rien. Et la prison, il a dit, chérie, moi à l'université, ça y est, je vais plus retourner. Le football, je fais jamais du sport. La prison, il y a des risques un jour qu'on va tomber dedans. Voilà ce qu'il dit Or HaChaim HaKadosh. C'est quoi esclavage? Il y a des fois des choses qu'on fait, on risque de tomber dedans et être un jour esclave de la mode, les téléphones, la nourriture. Chacun, il risque de tomber. Voilà la paracha, ils nous fait un rappel. Attention, regarde bien toutes les règles. Et dès que tu vois qu'il y a quelque chose qui te inspire, mais du côté mauvais, inspirateur, et c'est négatif, ne rentre pas dans ça. On risque de terminer, pas en prison, en esclave et travailler trop pour quelque chose que des fois il sert à rien. Alors voilà, on va essayer nous tous de se renforcer dans ce domaine, d'être le moins esclave possible de tout le matériel. Par contre, il n'y a pas mieux que travailler chez le bon Dieu, car plus on étudie la Torah et plus on se sent libre, on voit que Dieu il est avec nous. Et ça, je crois que c'est le meilleur conseil qu'on peut avoir de Or HaChaim HaKadosh. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina. Talmidei